Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce drip cake sur le thème de Minnie avec ses meringues, ses coulures. Je vais également vous montrer comment réaliser le nœud papillon et les oreilles de Minnie pour qu'elles tiennent sur le gâteau. Alors on commence directement avec la préparation. Alors, j'ai commencé quelques jours plus tôt à préparer les meringues, donc j'en avais besoin de très peu, juste pour la déco du gâteau. J'ai pesé donc un blanc d'œuf. J'ai eu ici 40 grammes. Et en fait, le principe est très simple, c'est qu'on prend toujours la quantité de sucre en double par rapport à la quantité de blanc d'œuf. Donc, comme j'ai 40 grammes de blanc d'œuf, je vais prendre 80 grammes de sucre très fin, spécial pâtisserie. Vous voyez ici, j'ai commencé en vitesse réduite, tout doucement, à battre les blancs d'œufs. Il faut aller tout doucement, il ne faut pas les brusquer. Et j'ai augmenté la vitesse petit à petit jusqu'à arriver à vitesse moyenne. On ne va pas en grande vitesse. Vous avez vu, j'ai jeté ma première cuillère de sucre uniquement quand mon blanc d'œuf a bien moussé. Donc on ne met pas le sucre avant que le blanc d'œuf ait bien moussé. Et je laisse vraiment le mélange bien se battre. Et vous avez vu, je n'ai pas touché au bouton de vitesse. Donc mon robot est toujours en vitesse moyenne. Il faut vraiment laisser le temps au sucre de se dissoudre. Je rajoute petit à petit à chaque fois une cuillère à soupe de sucre et j'ai augmenté légèrement la vitesse. Et je continue ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de sucre du tout. Donc là, on continue de battre et regardez, je vais vous montrer à ce stade-là, une fois que le sucre s'est complètement dissous dans mon blanc d'œuf, on obtient une espèce de crème. Donc maintenant, il faut vraiment les monter, les serrer. Donc je vais mettre en vitesse maximale. Je rajoute jusqu'à la dernière vitesse de mon robot comme vous pouvez le voir ici et je laisse bien se battre. Bon, je lève de temps en temps mon bol car mon fouet n'arrive pas vraiment au fond de mon bol. Donc vous voyez ici, nous ne sommes pas encore arrivés à une bonne meringue bien ferme. La meringue est formée, mais elle n'est pas ferme, elle est encore légèrement coulante. Donc je vais continuer de battre, toujours maintenant à vitesse maximale, jusqu'à ce que mes blancs soient vraiment bien serrés et que j'ai une meringue qui tienne bien. Ici, j'ai un bec d'oiseau qui est formé, mais vous voyez qu'il reste encore un peu tremblotant, je dirais, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut continuer encore de battre. Donc voilà, je montre vraiment petit à petit les étapes auxquelles j'arrive pour que vous puissiez vraiment visualiser à quel moment arrêter de battre votre meringue. Alors ici, regardez mon bec d'oiseau qui est formé, que ce soit celui du bas ou celui de mon fouet. Il tient très bien, il ne bouge pas dans tous les sens quand je secoue mon fouet, donc la meringue est parfaite. Maintenant, je vais prendre juste la moitié de mon appareil à meringue, je l'ai mis dans une poche à douille. Vous voyez, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé que je fixe avec un peu de meringue pour qu'elle ne bouge plus au moment du pochage. Ici, avec une douille lisse, je vais donc former des petits ronds pour faire des têtes de Minnie, comme vous voyez. Hein. Ce sont des petits ronds pour les oreilles et un plus grand rond pour la tête. La douille fait 8 mm pour les personnes qui se poseraient la question. Et donc voilà, je fais des petits points, je varie un peu. Et ici, avec le reste de meringue qu'il me reste, je vais mettre une pointe de colorant rose. J'ai utilisé ici le colorant Angel Progel. N'utilisez pas de colorant liquide dans vos meringues, ça risquerait de gâcher la meringue. Et voilà, ici je vais continuer. Donc avec la lumière, on ne voit pas très bien, mais les tête de Minnie, en tout cas cette meringue là, elle est rose, donc pour faire une variation entre le blanc et le rose. Et voilà, donc je fais des petites rosaces, des points et je varie. Ici, je vais juste mettre un peu de poudre alimentaire dorée par-dessus sur certaines meringues. Des petites perles dorées, des petites perles blanches pour donner une petite touche glam en plus à mes meringues. Voilà, une fois que j'ai terminé,
Je préchauffe évidemment mon four même avant le pochage, j'ai oublié de le mentionner, et je les enfourne pendant 1 heure à 100 degrés, chaleur tournante de préférence. Alors maintenant je passe à la préparation des oreilles de mini. Donc j'ai ici de la pâte à sucre noire que je détends, je mets plus ou moins 1 cuillère à café de poudre tylose pour la faire durcir. Et voilà, donc si vous la préparez suffisamment de jours à l'avance, on va dire plus de 3 jours à l'avance, il se peut que vous n'ayez pas besoin obligatoirement de la poudre tylose. Moi j'aime bien la mettre pour être sûre que ma décoration sera bien dure et que je pourrai la fixer sur le gâteau sans qu'elle ne retombe. Donc voilà, une fois que je l'ai étalée, assez épaisse, pour avoir de bonnes oreilles qui tiennent bien, vous voyez, je coupe avec un emporte-pièce rond et je vais enfoncer un pic en bois que j'ai trempé dans de l'eau pour qu'il adhère bien à la pâte à sucre. Donc faites attention que le pic en bois soit plus petit que la hauteur de votre gâteau. Comme ça, il ne dépassera pas de trop par-dessus le gâteau. Donc voilà, maintenant je passe à la réalisation du nœud papillon. J'ai de la pâte à sucre rose que j'étale assez finement. Plus elle sera fine et plus beau sera le nœud papillon, plus il sera réaliste. Je réalise une coupe de rectangle et je vais finalement l'affiner encore un peu plus parce que je trouvais que c'était trop épais. Donc vraiment, comme je vous ai dit, plus c'est fin et plus joli sera votre nœud papillon. Alors voilà, on fait en fait un pliage au centre. Donc on rabat les deux côtés au centre et on va faire une espèce de coupe. Donc vraiment pour marquer le centre du nœud papillon. Comme vous avez vu, je vous l'ai bien montré en image. Je prends un premier côté et vous voyez, je commence à faire des petits plis dans un sens puis dans l'autre. Donc ici on a un premier côté qui est prêt, qui a été plié. Je mets très peu d'eau au centre de mon nœud papillon et je vais déposer donc le premier côté. Je rabats le bas du nœud papillon si vous voyez qu'il dépasse comme je l'ai fait, et ici je prends juste un mouchoir en papier que j'enroule et que je fais rentrer donc entre les deux couches de nœud papillon pour avoir un côté bien bombé. Je fais pareil avec l'autre côté, je le plie, je mets très peu d'eau pour le fixer, je plie mon papier que je fais rentrer. Et voilà, je les fixe bien, j'appuie avec mon doigt bien au centre et je fais en sorte de bien garder ces petits plis qui donnent vraiment un beau côté réaliste. Alors ici, je prends une bande plus petite et vous voyez, je vais aussi la plier par le haut, par le bas et je la dispose en la chiffonnant un peu pour que voilà, ça donne, que ça fasse un peu vrai. Et je vais donc juste la coller par derrière et mon nœud papillon est prêt. Donc c'est vraiment facile à faire et ça donne très très bien. Voilà, après j'ai rajouté des petits pois blancs juste avec de la pâte à sucre blanche et un emporte-pièce. Et voilà mon nœud papillon, je vais pouvoir laisser tout ça sécher, sachant que j'ai préparé ma décoration 2 jours avant. Alors ici pour le gâteau, je ne montre pas sa réalisation ni le fourrage que j'ai mis dans le gâteau. Donc c'est une génoise au cacao, je laisserai les liens dans la barre d'infos. Évidemment, vous faites le gâteau comme vous voulez avec les saveurs que vous voulez. Ici, on va plus s'attarder sur la décoration et je vous laisserai le lien de la playlist avec tous les fourrages que vous pouvez utiliser dans vos gâteaux. J'ai ici une ganache de couverture au chocolat blanc. Je laisserai aussi le lien. Je l'ai faite il y a très peu de temps. Je vous l'avais posté. Donc, je remettrai le lien en barre d'infos. Vous voyez ici la texture de ma ganache, donc elle est vraiment très très souple, très crémeuse, très facile à travailler et à lisser sur le gâteau. Elle avait durci évidemment car je l'avais préparée la veille. Quand j'ai voulu l'utiliser, je suis partie la réchauffer au bain-marie et j'ai bien mélangé. Je vous ai montré maintenant que je mélangeais bien et j'ai vraiment une belle texture. Donc vous voyez, vous avez déjà vu plusieurs fois les lissages de mes gâteaux. Je laisserai les liens des vidéos précédentes qui ont été postées avec vraiment en détail et où je prends le temps de bien montrer comment je lisse le gâteau avec ces disques en plexiglas. Donc voilà, aujourd'hui je ne voulais pas faire une vidéo trop longue et comme le sujet a été abordé plusieurs fois,
Je laisserai juste les liens, vous pourrez aller cliquer dessus. N'hésitez pas à chaque fois à aller lire ce que je mets et ce que je note dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ici, après la première couche de lissage, je retire mon disque en plexiglas, je retire également le film en plastique et je vais pouvoir terminer le lissage avec la deuxième couche pour avoir vraiment un beau gâteau bien lisse, bien net. Donc ici, j'avais coloré ma ganache de couverture avec du colorant blanc et vous avez vu dans le petit bol qu'il y avait à côté, c'était pareil, c'était juste une partie que j'avais prélevée dans un petit bol et j'ai rajouté quelques gouttes de colorant rose pour avoir un rose très très pâle, pour faire un petit jeu de couleurs très léger sur mon gâteau. Donc ici, mon gâteau a bien durci au réfrigérateur. J'ai bien appliqué les 2 couches de ganache. Donc il a un très beau lissage parfait, je dirais. Et vous voyez ici, je commence à mettre des petites touches de ganache rose. Je suis désolée pour la qualité de l'image avec la lumière, on ne le voit pas très bien, mais on voyait suffisamment le rose, donc je voulais de toute façon faire des touches très claires. Donc voilà, c'est une technique pour vous montrer que vous pouvez jouer avec les couleurs, avec la ganache sur votre gâteau, quelle que soit la couleur, quel que soit le thème que vous allez aborder. Donc voilà, je mets des petites touches un peu partout, de manière vraiment aléatoire, et je lisse à chaque fois, à chaque passage, et il faut éviter de trop lisser à ce moment-là pour garder les couleurs vraiment sur le gâteau, car plus on va lisser et plus on va étaler la couleur un peu partout, et donc ça ne donnera pas le rendu que je voulais. Donc ici voilà, j'ai obtenu vraiment le rendu que je voulais. Ici, le lendemain matin, donc vraiment mon gâteau a bien reposé, a bien durci au réfrigérateur, j'ai la mise en place pour ma décoration. Ici c'est du simple chocolat que j'ai fait fondre, du chocolat blanc que j'ai coloré avec le colorant blanc. Et voilà, j'ai mon nœud papillon, mes oreilles, quelques petits chocolats que j'avais fait dans un moule en silicone avec du chocolat que j'ai coloré en rose, mes meringues, des perles en sucre de toutes sortes. Alors je commence par faire le drip. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le drip cake. Donc le drip, ce sont les coulures qu'il y a sur le gâteau. Et je fais le tour de mon gâteau avec. Vous pouvez aussi utiliser juste une petite cuillère. Ça fait très bien l'affaire. Donc je vais piquer mes 2 oreilles dans le gâteau comme vous le voyez ici. Elles ont bien durci. Et je dispose juste devant le nœud papillon en retirant évidemment les petits morceaux de mouchoir que j'avais placés au centre. Et ici vous voyez, donc je voulais relever un peu plus les oreilles pour qu'on les voit mieux derrière le nœud papillon. Donc il suffit juste de les tirer un peu vers le haut. Et voilà, donc maintenant on dispose sa décoration, ses meringues, un peu comme on veut. Donc moi j'ai fait une sorte de petite cascade sur les 2 côtés du gâteau. Et pour les fixer, vous mettez juste une petite goutte de chocolat blanc. Donc le chocolat qui m'a servi pour le drip, je m'en sers aussi pour coller les décorations. Voilà, ici je mets aussi les chocolats et le prénom, l'âge qui ont été faites en pâte à sucre. Et voilà, je continue de disposer un peu toutes mes meringues et ma décoration. Et voilà, mon drip cake mini avec ses meringues est terminé. Je l'ai décoré
généreusement avec les meringues que j'avais réalisées, les perles en sucre comme vous avez pu le voir. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et je vous en remercie infiniment pour tous ceux qui le font à chaque fois. N'oubliez pas de me laisser aussi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!